C'est celui qui doit vivre le surnaturel qui doit avoir la foi. C'est celui qui doit vivre le surnaturel qui doit garder son bâton. Le bâton, c'est ta foi. Tu gardes ta foi. Même si vous êtes à 10 000 à croire, toi tu dois avoir ta propre foi. N'aie pas seulement la foi d'Abraham, aie ta propre foi. C'est-à-dire, n'aie pas seulement la foi au Dieu qui donne Isaac. Où est ta foi? Il t'a donné quoi à toi? Tu dois avoir ta propre foi. Dis à ton frère, il est temps que tu puisses faire croître ta foi. Aide-moi à dire ça à quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ta propre foi. Ce n'est pas la foi des autres qui change votre vie. Non, non. Ce n'est pas la foi de ton père qui va changer ta vie. C'est ta foi. Ce n'est pas la foi de ta soeur qui va changer ta vie. Il y a des hommes qui aiment dire, ah ça j'ai beaucoup écouté ça en tant que pasteur. Pasteur, ma femme prie beaucoup. Ma femme prie pour moi. Ce n'est pas la foi de ta femme qui va te sauver. Monsieur, et d'ailleurs c'est une réflexion très biaisée, monsieur. Tous les messieurs qui sont là, donnez-moi des amens. Monsieur, c'est une réflexion biaisée. Parce que quand vous faites ça, c'est un peu comme si vous donnez votre autorité à votre femme. Vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse. Vous êtes Ésaü. Vous ne vendez pas votre droit d'aînesse. Lorsque tu dis que c'est ma femme qui prie beaucoup, moi je suis là pour travailler, mais tu n'as pas compris le sens de ce que tu dis. Tu es en train de vendre ton autorité. La Bible dit que tu es un chef. Un chef qui ne sait plus protéger n'est pas un chef. Le premier sens d'un chef, ce n'est pas d'abord celui qui crie sur tout le monde et qui donne des ordres. Le premier sens d'un chef, c'est celui qui sait protéger. Même dans une nation, le premier sens d'un président, c'est celui qui sait protéger son peuple. Si tu gueules, tu parles, tu promets sans protéger, tu es un chef biaisé. Tu es un mauvais chef. Et donc, monsieur, vous n'êtes pas là chef parce que vous mangez de grosses cuisses de poulet. Vous n'êtes pas chef parce que vous criez sur tout le monde et vous terrorisez la maison. Vous êtes chef parce que vous devez sécuriser la maison. Et la sécurité spirituelle est plus grande que la sécurité matérielle. Si tu nous donnes du pain et que le sorcier peut venir tuer l'enfant, tu n'as rien fait. J'ai besoin des amens des hommes et non des femmes. Si tu viens, tu nous amènes une hammer, tu nous loges dans une belle maison à Gombe et que les occultes peuvent lancer un mauvais sort du genre Mbassou, tu n'es pas un chef, tu es un distracteur. Tu devrais être un bon chef. Un bon chef protège. La protection, elle est d'abord spirituelle. Si dans une maison, il doit avoir quelqu'un qui prie beaucoup, ça doit être l'homme. L'homme doit garder l'autorité spirituelle. Toi, tu es là en train de ronfler, tu réveilles ta femme, tu dis, prie, je fais un mauvais rêve. Monsieur, on va te bouffer. Parce que même le salut, même si dans le mariage 1 plus 1 égale 1, mais pour le salut 1 plus 1 égale thank you. Voici les hommes qui ont réussi à l'école. Pas les gens qui sont passés par fraude. Dans le mariage 1 plus 1 égale, pour le salut 1 plus 1, 2. Sur le lit, monsieur, si tu fais un cauchemar, le sorcier de ta famille que tu connais, il vient te chercher. Même si tu réveilles ta femme pour qu'elle prie, c'est toi qu'on va bouffer, c'est pas elle. Tu vas mourir précocement et elle va rester se remarier. Et je veux conseiller à cette femme de se remarier avec un homme meilleur que toi. Lorsqu'on laisse Kiljon, il faut avoir Boaz. Faut pas laisser quelqu'un là et puis tu vas m'amener quelqu'un de façon ici. Ton mari parlait bien français, il était licencié, toi tu m'amènes quelqu'un de façon. Non, il faut monter de gloire en gloire. Je t'avertis déjà, monsieur, si tu ne pries pas beaucoup, on te bouffe. Ta femme, je la remarie. Il faut savoir ce que c'est être un vrai chef. Être un vrai chef, c'est pas nous nourrir, c'est pas nous vêtir. Être un vrai chef, ça sert à quoi de nous vêtir si on nous tue? Le mari doit être capable de prier. Dans une famille, c'est le père qui est le premier pasteur. C'est lui qui enseigne aux enfants comment prier. Mais vous écouterez dans certains foyers, on dit, le père qui dit, allez prier avec votre maman. Allez, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Ainsi, voici ce que j'ai compris. Je crois que je l'ai déjà enseigné ici, mais il y a des années. J'ai compris ceci. Le tueur d'affection, et je veux peut-être te choquer, le tueur d'affection dans les familles, généralement, ce sont les pères. Vous êtes des tueurs. Lorsque tu dis à tes enfants, allez prier avec votre mère. Lorsque tes enfants viennent, papa, on a un problème, voyez maman. Quand ils vont grandir, tu veux qu'ils te cherchent. Ils ne te chercheront pas.
Tu ne dois pas dire comme certains pères ont dit, ou si je veux exagérer, je dis bien que c'est une exagération. Si je veux exagérer, je dirais, tous les pères africains l'ont presque dit, vous aimez votre maman, elle s'est organisée pour que vous l'aimez. Non, non, c'est toi le père qui a organisé les choses de manière à ce que les enfants aiment maman. Plus que toi. C'est choquant. Pour que les enfants s'attachent à maman plus que toi. Quand les enfants venaient vers toi, toi tu avais besoin du calme. Tu envoyais toujours chez maman. Et finalement, en grandissant, la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Tu as enseigné à l'enfant que tous ses mamans, en grandissant, l'enfant ira chez maman. Ce n'est pas toi qu'on cherchera. Et ainsi, vous avez tendance à voir, lorsque papa regarde la télé, il est seul. Tu t'es vu, monsieur? Tu t'es vu? C'est ça un culte. C'est pour te remettre en question. Lorsque tu regardes tes infos, tu es seul. Même si tu regardes autre chose, un documentaire, tu es seul. Lorsque tu quittes le salon, maman prend le keyboard, tous les enfants viennent. C'est un très mauvais signe. Si tu es là, je te conseille de réparer ça après ce culte. Répare ta manière de gérer ta famille. C'est un très mauvais signe. D'ici 20 ans, les enfants ne t'écouteront pas. Ils écouteront leur mère. Mais ne dis pas que c'est leur mère qui l'a fait. C'est toi le tueur d'affection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai entendu 2 amens donner un autre. Un 3e amen pour guérir la famille. Et donc, monsieur, comprenez ces choses en sachant que le surnaturel n'arrive pas parce que votre femme prie, parce que votre mari prie beaucoup. Non, non, mon mari est pasteur, alors je suis à l'abri. Non, 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 non. Ce n'est pas son mandat qui te protège. Ton mari est pasteur, c'est à toi de mettre les genoux à terre pour ta propre vie. Le salut est individuel. On sera enlevé de manière individuelle. L'homme sera enlevé, la femme aussi sera enlevée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si ton mari est enlevé, il n'aura pas pitié de toi pour qu'il revienne te chercher. Le salut est individuel. Tu as besoin d'une foi personnelle. En quoi tu crois? Si les autres croient, c'est bien. Mais toi, tu seras sauvé par ta foi. Que Jésus soit glorifié. Retenons ceci, s'il vous plaît. Le soutien dans la prière, c'est une très belle chose. Et ça, nous le voyons d'ailleurs avec l'aveugle. Il ne faut pas être un génie pour savoir et comprendre que cet aveugle-né ne pouvait pas aller au réservoir lui-même. Forcément, il y a des gens qui ont pris l'aveugle, l'ont amené au réservoir et même, ils ont pris l'eau, ils l'ont jeté au visage. Parce que l'aveugle ne savait pas où se trouvait l'eau. Donc, il y avait des gens qui étaient là avec lui. L'aveugle avait vu parce qu'il y avait des gens qui ont pris l'eau et qui ont lavé son visage. Les accompagnateurs de la prière. Lorsque tu as des problèmes, tu dis, frère, soutiens-moi dans la prière. Ma soeur, soutiens-moi. Mon oncle, soutiens-moi. C'est bien, les accompagnateurs de la prière. C'est très efficace. Mais retenons ceci, s'il vous plaît. La première chose à retenir, c'est que les accompagnateurs de la prière ne doivent pas émietter votre foi. La foi ne s'émiette pas. La foi reste entière. Les accompagnateurs de la prière ne doivent pas émietter votre foi. Lorsqu'on dit accompagne-moi dans la prière, cela ne voudrait pas dire émiettons nos foi. Non. Que tu as une petite foi ici, l'autre foi se trouve chez ton frère, une autre chez ta soeur. Non, 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 ce n'est pas ça. Le soutien dans la prière ne doit pas faire en sorte que ta foi soit émiettée. Garde une foi ferme et persévérante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais emprunter la phrase d'un homme que je trouve mythique, même si il est beaucoup critiqué parce que bon, le Congolais il est tel qu'il est. Je veux emprunter sa phrase ou la tournure de certaines choses qu'il a eu à dire pour dire ceci. La foi doit rester une et indivisible. La foi doit rester une et indivisible. Ce n'est pas parce que les gens t'accompagnent en prière qu'ils portent la portion de ta foi. Non. Ta foi doit rester entière. Même si vous priez à 25, ta foi ne se divise pas à 25 morceaux. Ta foi doit continuer à grandir. Ne dis pas, surtout les femmes, elles aiment ça. Ne dis pas, non, elles me soutiennent dans la prière, même si j'ai faibli. Ça ne se passe pas comme ça. C'est toi l'aveugle, c'est toi qui dois croire. Donne un amen de quelqu'un qui vit. C'est toi qui souffres de cécité. C'est à toi de croire entièrement. Même si 40 personnes t'accompagnent en prière pour ton mariage, pour tes enfants, tes études, ton travail, ta santé, c'est à toi d'avoir une foi entière. Non seulement entière, mais compacte.
que ta foi reste compacte. Tu dois croire. 2 Rois 4, 8 à 37. J'aime beaucoup cette histoire. 2 Rois 4, 8 à 37. 2 Rois 4, 8 à 37. Nous voyons que les accompagnateurs de la prière, malheureusement, ils ont détruit la foi de beaucoup de gens. Ta foi, elle est devenue émiettée, simplement à cause des accompagnateurs de la prière. Parce que les gens t'accompagnent en prière, toi tu n'as pas le temps de prier. Toi tu n'as pas la force. Non, les autres me soutiennent. C'est une grave erreur. 2 Rois 4, 8 à 37. Il y a cette fameuse femme avec la fameuse phrase que nous connaissons tous. L'enfant est mort, son mari lui demande comment ça va. Elle dit thank you. Aide-moi à dire ça à une autre personne, tout va bien. Ben on va faire cet exercice là. Regarde quelqu'un qui a la foi et dis-lui tout va bien. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant regarde bien dans la salle. Localise un peu celui qui a un visage qui ne veut rien dire. Ça veut dire son visage est sans expression. Dis à cette personne tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Cette femme, elle dit tout va bien. Tout va bien alors que l'enfant est mort. Mais quel enfant? Le seul enfant qu'elle a. Elle n'a jamais eu d'enfant. Première grossesse. L'enfant meurt alors que le prophète avait béni et l'enfant est venu. Le mari, quelqu'un peut m'entendre, c'est le mari qui pose la question. Ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un jardinier, ce n'est pas une sentinelle. C'est le mari, c'est-à-dire le père de l'enfant. Il dit mais où est-ce que tu vas? Ce n'est pas une nouvelle lune. Où vas-tu? Elle dit tout va bien, j'arrive, je veux voir le prophète. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a même refusé de dire à son mari que l'enfant était mort? C'est parce qu'elle ne voulait pas émietter sa foi. C'est parce qu'elle ne voulait pas que autre chose entre dans ses oreilles et que sa foi s'émiette. Elle voulait garder sa foi compacte. Elle voulait garder sa foi forte. Alors même à son mari, elle lui dit, je crois que c'était à la Cité Verte que j'avais dit ça, je vais aussi te le dire. Mon frère, lorsque quelqu'un te pose une question sur ta vie, tu n'es pas obligé de répondre. La sagesse, il faut s'asseoir sur la sagesse. There is something that I like to say. J'aime dire ceci. L'intelligence fait réussir dans la vie. Quand tu es intelligent, tu peux réussir. Mais l'intelligence sans sagesse, tu vas échouer. Avec toute ton intelligence, tes diplômes, peu importe, tu vas échouer. Mais la sagesse, un homme qui n'est pas très intelligent, mais qui est très sage, réussira mieux que toi. Parce que ce qui fait réussir sur terre, c'est la sagesse. Je disais donc, par rapport à la sagesse, lorsqu'une personne vous pose une question sur votre vie, vous n'êtes pas obligé de dire « Oui, mon pancréas va mal. » Oui, tel que vous me voyez là, j'ai un problème de fémur. Non. Et je crois que je l'ai dit le vendredi, toute réponse ne mérite pas, toute question ne mérite pas forcément, surtout lorsqu'il s'agit de votre vie. Des fois, lorsqu'on vous pose des questions, apprenez à dire tout va bien, all is alright. Et une autre raison aussi pour laquelle cette femme a dit à son mari, tout va bien, alors qu'il y a un mort dans la chambre, c'est que cette femme regarde son mari, elle se dit, quelle femme intelligente, elle se dit, je suis restée avec ce gars pendant 20 ans, j'ai pas eu d'enfant. Donc, cet enfant ne vient pas de lui. Alors, s'il y a un problème aujourd'hui avec l'enfant, c'est pas lui qui va donner la solution. L'intelligence. Elle a été intelligente. Elle s'est dit, même si je lui dis, qu'est-ce qu'il va me donner comme solution? Cet enfant déjà ne vient pas de lui. Laisse-moi aller trouver la solution d'où vient l'enfant. Là où l'enfant est sorti, c'est là où il y a la solution. Et elle dit donc tout va bien. Elle garde sa foi intacte. Elle garde sa foi compacte. Elle dit je vais voir le prophète. Apprends dans ta vie à dire aussi aux hommes tout va bien. Est-ce un mensonge? Non. Pourquoi? L'Éternel. Oui, j'attendais la suite, madame. C'est à cause de cette suite que tout va bien. Non, mais moi je t'ai posé la question, tu avais un problème de travail. Pourquoi tu m'as dit tout va bien? Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. C'est-à-dire que je ne manque rien. J'ai un petit problème, mais je ne manque. Alors pour toi, tout. Il y a des gens à qui vous racontez vos problèmes.
Ces personnes émiettent votre foi. Vous comprenez de quoi je parle? Et peut-être même qu'elles sont juste à côté de vous. Elles émiettent, elles sont tellement négatives. Ce sont des personnes qui ont tellement de mauvaises pensées. Tu lui dis, écoute, j'ai un problème avec mon mari. Oh, je savais. Je t'avais dit d'épouser Julien. Je t'avais dit. Je t'avais dit que Marc, ça n'allait pas aller. Ça veut dire, elle est tellement négative qu'elle va prendre ta foi. Elle va diviser ça en 1000 morceaux. Lorsque ça ne va pas dans la vie, il y a des gens, quand ils te posent la question, comment ça va? Tu dis. Et puis, pas seulement des gens, mais retiens ceci, c'est une sagesse, mais aussi une stratégie spirituelle. Lorsqu'une personne te pose la question, comment tu vas? Et que ça va mal dans ta vie, tant que Jésus n'a pas parlé, dis-lui que tout va bien. Tant que Jésus n'a pas parlé, tu n'as pas entendu une phrase claire, dis-lui, tout va bien. Peut-être que tu n'es plus chez toi à la maison parce que tu n'as pas l'argent pour payer, mais tant que Jésus n'a pas parlé, dis-lui tout va bien. Quelqu'un me capte? Attention avec ces accompagnateurs de prière qui n'émiettent pas votre foi. Deuxième chose, faites attention aux accompagnateurs de prière, que ça ne soit pas un lieu ou des moments de partage et d'alimentation de chagrin. Très souvent, les accompagnateurs de prière se transforment en partage ou en alimentation de chagrin. Vous vous retrouvez, au lieu de prier, vous commencez à causer. Voilà, vous commencez à ressasser votre souffrance. Vous commencez à ressasser votre passé. Vous commencez à vous rappeler combien vous souffrez. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour la délivrance. Je ne sais pas comment les gens se sentent à l'aise en se victimisant à longueur de journée. Tu te victimises. La victimisation ne donne rien. Elle ne produit rien. C'est une perte de temps énorme. Les accompagnateurs de prière ne sont pas des personnes avec qui tu te mets là et tu commences à ressasser ton passé qui te fait souffrir. Et les personnes t'encouragent à dire vraiment quel calvaire, quelle misère, pourquoi ta vie est comme ça. Ce n'est pas ça, être avec des personnes qui vous accompagnent en prière. Que quelqu'un retienne et écrive avec moi. Nous devons savoir que les accompagnateurs de prière ne sont pas là pour nous rappeler un passé sombre. La foi a horreur de certaines choses. Voici les choses dont la foi a horreur. Petit a. La foi a horreur de la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est le petit a. La foi a horreur de ça. Tu ne dois pas avoir peur de l'avenir. Jésus est là. Jean 10, 28. Donnez-nous ce verset-là. Jean 10, 28. Tu ne dois pas craindre l'avenir. Jésus est ton avenir. Là où tu n'es pas, Jésus se trouve. Là où tu n'arrives pas, Jésus arrive avant toi. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les livrera, ne le ravira de ma main. Je leur donne. Non, vous n'avez pas bien dit. Je leur donne. Celui qui t'a donné la vie éternelle ne peut pas te donner 2025. Ça tombe sur toi, ça te localise. Celui qui t'a donné la vie éternelle, le ciel, tu ne mourras plus éternellement. Tu vivras avec lui dans sa félicité. Est-ce que celui-là est incapable de te donner le mois de février? Celui qui t'a donné l'éternité va te donner le février. Il va te donner aussi le mars. Il va te donner aussi l'avril. Quelqu'un a donné un amen de quelqu'un qui réalise. Arrête de t'inquiéter sur l'avenir, mon frère. Fais ce que tu dois faire dans le présent et compte sur Dieu pour l'avenir. La foi a horreur de la peur de l'avenir. Ce sont des choses, quand vous le ressentez, chassez-les au plus vite. Sinon votre foi va mourir. Ou votre foi n'aura pas d'impact. Vous ne vivrez pas le surnaturel. Dieu ne va pas ouvrir vos yeux comme cet aveugle. N'aie pas peur de l'avenir. C'est que tu ne maîtrises pas Jésus là entre ses mains. Vous savez ça? C'est que tu ne maîtrises pas Jésus là entre ses mains. Tu ne croyais pas que tu allais être ce que tu es aujourd'hui, tu l'es devenu. Le même Dieu qui t'a fait devenir, il te fera devenir demain. On n'a pas peur. Plusieurs croyaient que ça allait être le chaos en Afrique avec la Covid. Ils ont été surpris. Ici au Congo, on avait maintenant peur des gens qui venaient de l'Europe. Parce que c'est eux qui nous amenaient la maladie. L'Éternel, il est fidèle. Le Dieu qui gère l'avenir, il est le Dieu d'aujourd'hui. N'aie pas peur de l'avenir. Même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, tout peut arriver le lundi.
Oh mon Dieu, où sont les gens de Siloé? Seigneur, tu m'as envoyé des gens qui n'étaient pas à Siloé. Seigneur, où sont les gens de Siloé? Je suis en train de dire, n'aie pas peur de l'avenir. Vous savez, il y a un problème lorsqu'on est païen, on est très déséquilibré quand on est un païen. La Bible dit un païen est un homme animal. Donc si je dis un homme animal, il ne faut pas dire le pasteur Joël, elle a fait... Non, 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 c'est pas un choc, c'est la Bible qui dit. La Bible dit un païen est un homme animal. Vous savez, quand on est un homme animal, on est très déséquilibré. On pense que lorsqu'on croit, c'est de l'inconscience. Non, je suis très consciente, voilà pourquoi je crois. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Lorsque je te dis de dire à quelqu'un, fais-le. Sois un peu humble dans la présence de Dieu. Dis à deux personnes, je suis très consciente, voilà pourquoi je crois. Oui, c'est parce que j'ai la conscience de ma vie. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un Dieu. Parce que d'où je viens, je ne serai jamais ici. C'est parce que je suis consciente que je sais que demain, il le gère aussi. Le Dieu qui permet que je ne voie rien aujourd'hui me fera voir demain. Il tient la vie entre ses mains. S'il me garde en vie, c'est parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour moi. Projet de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Si Jésus en avait fini avec moi, il m'aurait tué. Si Jésus ne te tue pas, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Je répète donc la phrase pour celui qui dormait, parce qu'il y a toujours des gens distraits dans le culte. Je répète la phrase. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir lundi. Non, je ne sais pas comment ça va se passer avec mes études. Oh mon Dieu. Laisse-moi le déclarer comme ça, que si personne ne l'avait déclaré dans ta vie, ça se pose maintenant. Tu finiras tes études. Tu auras ce diplôme de licence. Tu auras ce diplôme de doctorat. Tu finiras tes études. Comment Dieu va faire? C'est pour ça qu'il est Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'entre pas dans la bande de Jésus. C'est sa bande. Quand tu veux entrer dans la bande de Jésus, tu veux savoir comment, qui, comment. Non, c'est la bande du Christ. Le comment, c'est son travail. S'il te laisse avec les questions, c'est pour que lui reste Dieu. Donc on ne craint pas l'avenir. Est-ce que j'aurai des enfants? Mais bien sûr, tu auras des enfants. Je pose la question, tu as une matrice? Si tu as une matrice, tu auras des enfants. Et même si tu n'as pas de matrice, le surnaturel, Siloé, tu auras des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Dieu du surnaturel, le Dieu qui fait des choses bizarres. Quand il te donne, tu passes ta vie à contempler ce qu'il t'a donné. Là, je déclare au nom de Jésus que ce qui va libérer ce matin, que tu passes ta vie à contempler ce qu'il va te donner. Assieds-toi avec, je te parle. Le Dieu du surnaturel, tout ce qu'il faut faire, c'est garder ta foi compacte. C'est garder ta foi, que rien ne touche à ta foi. C'est de ne laisser personne émietter ta foi. Ne passe pas ton temps à ressasser le passé. N'aie pas peur de l'avenir. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler? Le présent est plus dur que l'avenir. Si on peut réfléchir, digérer et avancer. Le présent est plus dur que l'avenir. Ce que vous avez maintenant est plus difficile à gérer que ce que vous n'avez pas. L'avenir, vous ne l'avez pas. Alors vous allez gérer quoi? Mais ce que vous avez maintenant, c'est le présent. C'est ce que vous devez gérer. Et donc ce que vous avez est plus dur à gérer que ce que vous n'avez pas. J'ai dit à une personne, ne crains pas ce qui arrivera demain et fais attention aux personnes qui veulent te décourager face à ton avenir. Tant que tu as un Dieu puissant, l'Éternel est avec toi. Tant que tu gardes ta foi, l'Éternel est avec toi. Ne te décourage pas à écouter ce que les hommes disent. Les hommes disent, tu es en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne sait pas. Les gens disent, tu t'es marié en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne sait pas. Les gens disent, tu as un travail en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Alors, on ne sait vraiment pas ce qui se passe pour ces personnes qui considèrent que toi tu es en retard. Mais tu n'es pas en retard car l'Éternel est ton berger. L'Éternel t'amène sur ton propre couloir. Est-ce que tu peux faire un effort que dans le couloir de la vie, que tu n'aies pas les yeux comme un sorcier?
Les yeux du sorcier, c'est les yeux qui regardent partout. Ça veut dire nous sommes focalisés sur la prédicatrice. Mais non, le sorcier, lui, il a des radars. Comme un monsieur qui m'a beaucoup fait rire. J'ai éclaté de rire hier en revenant d'un deuil. J'étais dans ma voiture, j'ai lu le post sur Facebook. Oh, j'ai ri. I laugh and I laugh and I laughed. Ce monsieur écrit, je crois que je vais paraphraser. Il poste, il dit: lorsque tu embrasses, tu fermes les yeux, tu te concentres. Tu as les yeux fermés quand tu embrasses. Je ne parle pas de câlin, je parle d'embrasser. Regarde, moi je suis ici. Lorsque tu embrasses, tu fermes tes yeux, concentré dans l'embrassade. Mais lorsqu'on te demande de prier, tu ouvres les yeux et tu tournes les yeux partout comme un voleur. Ah, ce qu'il a dit a tout son sens. Ça m'a beaucoup fait rire, mais il a bien réfléchi. Quand on dit de prier, oh non, nous les évangéliques, même les yeux ouverts, l'onction. Mais quand tu embrasses, pourquoi tu fermes les yeux? Il y a quelqu'un qui a dit: maman, je ne ferme pas les yeux. Ça fait réfléchir. C'est pour dire seulement ce qu'il voulait dire. Quand on n'est pas intelligent, bon, on peut s'en moquer. Mais quand on est intelligent, on réfléchit, on dit: cet homme a réfléchi. Il veut seulement dire, pour les choses futiles, tu peux te concentrer. Mais pour les choses essentielles de ta vie, tu es distrait comme un voleur qu'on a volé depuis les seins de sa mère. Comment tu peux être distrait pour les choses essentielles de ta vie? Et des fois même pour les choses qui mènent au péché. Pour vous qui embrassez jusqu'aujourd'hui dans le péché, tu fermes les yeux, la fille là peut te poignarder. Tu es dans le péché, tu as confiance au péché et tu as confiance à la pécheresse. Can I talk to somebody? Tu es dans le péché, tu as confiance au péché et tu as confiance au pécheur, mademoiselle. Les yeux fermés comme un vampire. Tu as confiance au pécheur alors qu'il peut te faire quelque chose, une chiffre ou quelque chose. Le péché, c'est le péché. Non, où sont les amens? Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Fuyez l'impudicité. Un amen d'autorité. C'est face à la chose que tu n'arrives pas à lâcher qu'il faut appeler Jésus avec autorité. C'est ça, être enfant de Dieu. Il ne faut pas être là parce que tu es hypocrite. Quand on parle de l'hypocrisie, tu gonfles. Non, tu veux rester dans l'hypocrisie. Quand on parle d'une chose qui te retient encore, c'est là qu'il faut crier pour appeler Jésus. Comme David le disait: regarde mon malheur, viens et sauve-moi. Je disais: fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'adultère. Fuyez l'adultère. C'est Jésus qui donne la force. Merci. Attention, croyez en votre avenir. C'était le petit A face aux choses que la foi a horreur. Petit B, la foi a horreur. La foi a horreur de l'obsession du passé. L'obsession du passé, que ce soit un bon passé ou un mauvais passé. Lorsque vous êtes obsédé par votre passé, la foi a horreur de ça. Car la foi, elle agit dans le présent. Pour celui qui a des problèmes dans le présent, écrivons: lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, parce qu'il y a des gens comme ça, vous êtes obsédé par un passé positif, c'est-à-dire pour vous, ce que vous avez vécu, oh, c'était tellement des bons moments que même dans le présent, vous vivez dans ce passé. Lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, vous ralentissez votre présent. Vous ralentissez votre présent. Et vous serez prisonnier ou prisonnière d'un bonheur qui vous garde dans les souvenirs plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, vous vous ralentissez dans le présent. Vous vous emprisonnez dans un bonheur qui vous garde dans les souvenirs. Vous vous emprisonnez dans un bonheur qui vous garde dans les souvenirs. Plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Dans le passé, tu as vécu des choses glorieuses, gloire à Dieu.
Ne reste plus là-bas, sinon tu vas ralentir le présent. C'est le genre de choses où vous voyez des gens dire, quand j'étais, moi dans ces quartiers, quand j'étais, mais tu n'es plus. Mais il est emprisonné dans un bonheur passé. Même lorsque le passé a été un bonheur, ne reste pas là. Crée le bonheur dans le présent, le futur en a besoin. Ce que tu as vécu dans le passé, c'était un bonheur. C'est resté des bons souvenirs. Tant mieux. Tu as la grâce, tu as un bon tremplin. Mais ne reste pas dans le bonheur du passé. Ça va ralentir ton présent. Ne ralentis pas ton présent. Refuse que le bonheur du passé ralentisse ton présent. Non, j'avais une belle maison. À l'époque, quand je travaillais, mon frère, c'est à l'époque. Aujourd'hui, construis une belle maison. Tu en es capable. L'Éternel est avec toi. Oh mon Dieu, je disais 2024, construis une belle maison. L'Éternel est avec toi. L'Éternel va tout te donner pour ça. L'intelligence, la sagesse, la gérance, l'argent, il va donner pour ça. Honore seulement sa part. Ne reste pas dans un passé. Un passé comment? Un passé positif. Même si c'était beau, c'est fini. Non, quand j'étais avec cet ex-là, c'était merveilleux. Tu l'appelles alors qu'il reste là-bas. Même si c'était merveilleux, il n'est plus là. Lorsqu'on reste dans le bonheur du passé, on est un peu mélancolique au fait. Ça ralentit votre présent. La foi n'aime pas ça. La foi aime se concentrer sur ce qu'il y a là. Dans le présent, j'étais, aujourd'hui je dois devenir. Ça tombe sur toi, j'ai aimé ta foi. Je faisais, aujourd'hui je dois faire. Je partais, aujourd'hui je dois partir. Ne reste pas dans le passé. Nous autres ici, vous ne nous connaissez pas. Nous autres, à l'époque. Toi tu es à l'époque. Nous cherchons des hommes actuels. Nous cherchons des femmes actuelles. Que le Congo soit bouleversé par les hommes actuels. Que le Congo soit bouleversé par les femmes actuelles. Attention, lorsque l'obsession également est face à un passé négatif, cela vous maintient dans la victimisation, dans la culpabilité. Vous vous culpabilisez, vous vous victimisez. Si vous considérez que vous avez subi beaucoup de coups, vous allez vous victimiser. Ou si vous réalisez que vous avez commis des erreurs, vous allez donc vous culpabiliser. Vous commencez à dire pourquoi j'ai fait ça. Donnez-moi une date. Dans le passé, donnez-moi une date. Le 5 décembre quoi? 2000 quoi? 2023 ou 2018? Tu avais commis cette erreur. Il fallait pas. Bon, maintenant on fait comment? 2018 est déjà parti. Il ne reviendra pas. Let me tell you something. J'entends le Seigneur me le dire. 2023 ou 2018 ne reviendra pas s'excuser auprès de toi. Il est parti avec ses réussites et ses erreurs, avec ses échecs et ses réussites. Arrête de te victimiser, focalise-toi sur le présent. La foi n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment trop ça. Maintenant c'est qu'on m'avait fait. Mon frère, on t'avait fait. Maintenant on fait comment? On t'a déjà fait. Tu as subi les coups, avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as déjà reçu assez de coups, fais comment? Tu n'as pas le temps à perdre pour te culpabiliser ou te victimiser. Ce sont mes frères qui ont fait. Et alors? Sur la terre, il n'y a pas que tes frères. Tu rencontreras d'autres gens qui te feront d'autres choses. Ça te localise pour ta maison. Arrête de dire non, voilà ce qu'on avait fait. Ils avaient fait. Dans le présent, il y a un miracle qui doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, I like it. Je vais dire ça à quelqu'un. Si ils avaient fait, si tu as subi des offenses, tu as subi des coups, aujourd'hui c'est à toi de faire. Quelqu'un n'a pas entendu, je répète. Aujourd'hui c'est à toi de faire. Je ne parle pas d'offenser. Je dis, quand on a subi de coups, il faut démontrer qu'on reste champion malgré les coups. Alors c'est à toi de manifester la foi pour que la donne change.
Gloire à Dieu que personne ne tient la foi de quelqu'un ici. Gloire à Dieu que personne ne tient entre ses mains la foi de quiconque. Comme personne ne tient ta foi, ose ta foi et démarre. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ose ta foi et commence à courir. Que personne ne te ralentisse. Aucun passé, ni positif. Le passé est le passé. Retiens pour la vie, écris-le et tu vas le dire à 3 personnes, signe de résurrection. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Le passé doit être un tremplin d'une manière ou d'une autre. Que ça soit un passé positif, négatif, il doit devenir un tremplin. Lorsque dans votre présent, votre passé n'est plus un tremplin, ça crée automatiquement un déclin. Tu vas commencer à chavirer à cause d'un passé que tu regrettes. Oh, quand mon père était là, on avait de l'argent. Mon frère, c'est le passé. Et c'est ton papa. Produis toi-même. J'ai entendu 2 personnes. Surtout les jeunes, il faut que je vous entende bien. Il y a un peu un esprit de paresse qu'il faut chasser. C'est ton papa qui avait, ton papa c'est pas toi. Ainsi tu vas voir beaucoup d'enfants insensés à l'époque. Aujourd'hui ce ne sont plus des enfants. Aujourd'hui ils sont dans la quarantaine, d'autres même dans la cinquantaine ici. Mais à l'époque tu étais un peu insensé. Tu frimais avec la voiture de papa, c'est pas pour toi. Tu frimais avec la voiture que papa avait achetée. À l'école tu étais le plus fier parce que papa est gouverneur, papa est je ne sais pas quoi. Mais papa c'est pas toi. C'était son argent, son intelligence, ses opportunités. Aujourd'hui, c'est à toi de rendre tes enfants fiers. À toi de bosser. Arrête de dire quand notre maman elle était, nous autres on voyageait. Mon frère, vous ne voyagez plus, reste un peu calme. Commence à réfléchir comment tu vas faire pour que tu ailles même à Brazza. Il faut arrêter ça. À chaque chose son temps. Quand il faut battre fort, on ne reste pas dans le passé. Que le passé, que ce soit positif ou négatif, veille à ce que ce soit un tremplin. Lorsque tu constates que ça ne devient plus un tremplin, tu es en train de chavirer. C'est le déclin qui a commencé. Tout passé doit être un tremplin. On t'a fait du mal, gloire à Dieu, tu es devenu sage. On t'a trahi, gloire à Dieu, maintenant tu connais le cœur de l'homme. Ils t'ont renié, méprisé, gloire à Dieu, tu as appris à connaître ta valeur seule. J'ai même envie de dire à quelqu'un, un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Celui qui a été méprisé par les hommes a étudié sa valeur. Celui qui a été méprisé par les hommes a regardé sa véritable valeur. Tu as appris à ressortir ta valeur, pas à cause des hommes, mais à cause de toi-même. Tu as regardé l'Éternel et tu as dit, moi je suis un vaillant à cause de Dieu. Tu n'es pas un vaillant parce que les hommes te le disent. C'est comme le type de femme qui, lorsque les hommes ne tournent pas autour d'elle, ou lorsque les hommes insultent, la femme, elle commence à s'attrister. La femme, elle perd même sa beauté. C'est le type de femme dont la beauté est attachée aux bouches des hommes. Tu te sens belle parce que les hommes t'ont dit que tu es belle. Ça, c'est une forme d'intelligence, mais elle est mauvaise. Parce qu'elle peut s'effriter à n'importe quel moment. Mais le type d'intelligence qu'il faut avoir, tu crois que tu es belle parce que tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es intelligent parce que tu en es convaincu. Tu as fait l'étude de ta personne. La définition est sortie de toi. Elle est sortie de toi associée avec la connaissance que tu as de Dieu. La définition n'est pas sortie des hommes. On n'est pas fier de soi. Écoute bien. On n'est pas fier de soi à cause de la définition qui sort de la bouche des hommes. Non. Quand tu es enfant, oui. Quand tu deviens adulte, ça change. Tu n'es pas défini par ce qu'ils disent. Même quand ils t'acclament, tu sais qui tu es. Tu connais tes limites et tu connais tes prouesses. Tu n'es pas attaché à ces acclamations. Tu n'es pas grand parce qu'ils disent que tu es grand. Tu es rentré en toi-même, tu as écouté Dieu et tu as défini ta vie. Que quelqu'un dise à 3 personnes, j'ai appris à définir ma vie avec Jésus.
quelqu'un qui me disait, j'aime ta foi. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur Joël, moi je ne veux pas venir dans ton église. Parce que si je vais dans ton église, un jour tu vas me demander de parler à mon ennemi. Parce qu'ici, moi je te fais parler en ordre et en désordre. Si celui qui est à côté là, tu ne l'aimes pas, tu vas apprendre à l'aimer ici là. Tu dois apprendre à parler à tes frères. L'orgueil tue. Quand tu viens dans une église, on appelle ça communion des frères. Nous communions. Mais toi tu viens, tu parles à personne, tu sors comme une flèche. Voilà pourquoi tu es un volcan. Un volcan n'a pas d'amis. Un volcan, personne ne l'aide. Tu es seul. Dis encore à une personne, apprends à définir ta vie avec Jésus. C'est Jésus qui définit ta vie. Et ici, il y a des hommes malheureux. J'ai connu un homme qui était battu par sa femme. C'était un homme battu. Cette association-là, il faut le créer, ça n'existe pas. Ça existe déjà? Je crois que ça existe déjà au Congo. L'association des hommes battus. Ça veut dire que cet homme, on le battait à un niveau. Ça veut dire que quand lui-même, quand la femme s'approchait, il y avait menace dans la maison, il sortait à la véranda. Pour qu'au moins les gens les protègent. Dès qu'il voit sa femme s'approcher, il fait d'autres pas dehors. Donc quand on le voit en dehors de la parcelle, on comprend que la maman menace dedans. Et là tu vas voir la femme en train de dire, il était rossé. Mon frère, toi tu sais pourquoi tu tapes ta femme là? Déjà c'est pas bien, c'est animal que de taper une femme. C'est animal que de taper un homme. C'est vraiment bestial. Les humains ils font pas ça. Les gorilles se tapent pas comme ça. Mais toi tu es descendu plus bas. Bon, soit. Tu vois quand tu tapes ta femme là, c'est parce qu'elle est petite comme ça là. C'est parce que tu la gères. Qu'on t'envoie une véritable délinquataire. Monsieur, tu vas te ranger. Tu vas te ranger. Pas délinquataires d'ici qui sont nés ici, les Quinoises, non. On rentre là-bas. Frère, tu vas te ranger à un niveau. Toi-même, tu vas commencer à dire je t'aime tous les jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, j'étais en train de dire, cet homme battu, il ne se définissait pas. Il était défini par ce que sa femme lui disait. Même quand on lui parlait pour l'exhorter, on lui disait écoute, sois un peu fort des fois. Alors comme tu n'arrives pas à tenir ta femme, alors évite un peu d'arriver jusqu'aux disputes. Il dit ma femme a déjà dit je suis faible. Ça veut dire il se définissait par rapport à ce que sa femme lui disait. Ne te définis jamais par rapport à ce que les hommes disent. Ta définition dépend de ce que Jésus a déclaré. Qui es-tu devant Dieu? Si tu es, oh my God, si tu es celui qui arrivera au sommet, tu ne mourras pas avant d'arriver au sommet. Si tu es celui qui va engendrer les miracles, tu ne mourras pas avant que les miracles ne soient engendrés. Si tu es le faiseur du surnaturel dans la famille, tu ne mourras pas avant que tu n'en fasses arriver le surnaturel. Tu dois croire en ce que tu es. À cause de Dieu et non à cause des hommes. Les hommes ont des bouches changeantes ou des bouches changeantes. Elle parle aujourd'hui, elle change demain. Elle t'aime le matin, à midi elle t'aime un peu, le soir elle t'aime pas. L'être humain est comme ça. Définis-toi par rapport à ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit reste. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dans Juge 6:13, il y a cet homme aussi qui dépendait de son passé. Il a tellement dépendu du passé au point où il ne voyait même pas l'ange dans le présent. L'ange est venu le voir, une visitation surnaturelle. Mais lui, il est seulement en train de dire quand mes pères étaient là, quand mes pères étaient là, où est le Dieu de mes pères? L'ange est devant toi. Lorsque tu es obsédé par ton passé, tu ne verras même plus la gloire de Dieu dans le présent. Lorsque tu es obsédé par ton passé, même si le passé est bon, tu ne verras même plus les bontés de Dieu dans le présent. Tu es toujours en train de ressasser ce qui est parti. Ce qui est parti doit être un tremplin. La troisième, le petit C, la chose dont la foi a en horreur. La foi a horreur des inquiétudes. La foi a horreur des inquiétudes. Attention avec les inquiétudes. C'est tellement nocif. Les inquiétudes détruisent. La foi se meurt devant les inquiétudes. Tu ne peux pas être inquiet et dire que tu pries. Sors d'abord les inquiétudes de ton cœur. Sors l'inquiétude de ton cœur. Voici le problème avec l'inquiétude. L'inquiétude t'amène à te focaliser sur ta douleur, sur ton problème, sur ta situation, au lieu de regarder Siloé, au lieu de regarder l'envoyé.
Lorsqu'on est aveugle, on se focalise sur l'envoyé. Lorsqu'on a un problème, on se focalise sur l'envoyé. On se focalise sur celui qui peut ressortir le surnaturel. Veillez toujours à ceci. Je l'ai dit un dimanche, je le répète. Veillez toujours à ceci. Analysez votre situation. Voyez vos limites. Voyez votre vulnérabilité. Et focalisez-vous sur la solution. On analyse la situation. On voit les limites. On constate sa vulnérabilité. Mais on se focalise sur la solution. Ne restez jamais focalisé sur vos limites. Ne restez jamais focalisé sur votre vulnérabilité. Ne vous focalisez pas dessus. Comprenez, réalisez que ces choses sont là. Mais focalisez-vous sur la solution. Jésus est la solution. Ah, j'ai aimé cet amen. Si on peut doubler d'amen. Jésus est la solution. Il est capable de faire des choses que l'homme ne peut imaginer. Siloé est la solution. L'envoyé est la solution. L'envoyé ne donne pas que les solutions surnaturelles. Il crée aussi l'augmentation sur les choses naturelles, afin de vous permettre d'avoir des résultats rares. L'envoyé ne crée pas que le surnaturel. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il crée quoi? Augmentation dans ce qui est naturel. Votre intelligence est naturelle. Il peut créer l'augmentation. Cette année, il vous donne une intelligence hors pair. Et vous arrivez à réaliser des choses extraordinaires. Tu arrives à ouvrir une porte que personne n'arrivait à ouvrir. Il augmente ton intelligence. Non, il n'est pas seulement le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Il peut aussi augmenter ta sagesse. Il sait qu'à ces postes-là, on n'a pas seulement besoin d'un diplôme, mais on a besoin d'un homme sage. Il augmente ta sagesse et là où tu n'imaginais pas entrer, tu entres en 2024. Il augmente aussi les choses naturelles. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Dis à un voisin, Dieu augmente. Il peut augmenter aussi ta beauté. Il y a des lieux qui demandent la beauté. Oui, il y a des lieux, mon frère, où tu ne dois pas dire ce qui compte, c'est le cœur. Non. Arrête ça. Arrête. Ok? Arrêtons ça proprement. Non. Il y a des lieux où la beauté compte. On te regarde, on dit ok, ça c'est bon, tu passes. Esther, je le dis toujours, Esther n'est pas devenue reine, c'est d'abord à cause de l'alliance. Esther est devenue reine d'abord parce qu'elle était vierge. Il fallait d'abord être vierge pour entrer dans le casting. Sans la virginité, tu n'entres pas dans le casting. Il y a des choses dans la vie, mon frère, qu'il faut avoir avant qu'on te prenne à certains endroits. Voilà. La beauté, Dieu peut augmenter ta beauté. Quand tu arrives là, on dit, on cherchait une belle femme qui peut parler comme ça. Et toi aussi, tu es qualifié. Est-ce que quelqu'un m'entend? On cherchait un homme propre qui pouvait aussi occuper cette position. Mais toi, tu es toujours comme tu es, le cheveu volcan, tu ne sens pas bon, pantalon non repassé, tu as porté seulement comme ça, tu as dit je suis un homme. Il y a des endroits qui réclament la beauté, la propreté. On regarde ton pantalon, c'est repassé comme si le dragon avait léché ça. Bien repassé. On regarde ta chemise. You know what I will tell you? Lorsque, moi je ne sais pas pour vous, moi j'observe beaucoup depuis enfant. Donc c'est resté comme ça. Lorsque moi je rentre chez moi, souvent, je me retrouve en chemin avec les saints du dernier jour. Parce que c'est apparemment l'heure aussi de leur sortie des cultes. Et je les reconnais à des kilomètres. Les saints du dernier jour ne sont pas comme vous comme ça. Je parle des frères surtout. Comme toi tes cheveux façon là. Ils ne sont pas comme ça. Comme si tu étais en train de te battre avec quelqu'un. Les saints du dernier jour, s'ils entrent ici, écart avec toi. Les hommes surtout. Oh, la couleur de sa chemise. Mais non. Tu vas croire que c'est ces jours-là qui seront enlevés. Les pantalons. Pas les pantalons que tu portes, les dongis là. Repassés. Même leur manière de marcher. Ça veut dire que toi-même tu sais que ça ce sont les saints. Pas du premier mais ils sont comme ça, ils sont distingués. On leur a appris que quand tu vas dans la maison de Dieu, le respect. Parce qu'on sait aussi
Jamais. Mais non. Toi, on ne sait pas. Tu as les cheveux comme un joueur, mais tu n'es pas joueur. On ne sait pas finalement c'est quoi. Hein? On ne sait pas. Tu as les cheveux comme un plongeur, mais tu n'es pas plongeur. Donc, on ne sait pas. Quelle est ton identité? Donc, si tu vois quelqu'un façon qui va à l'église, église des réveils, je te réchoque. Si tu vois un frère désordonné, église des réveils. Là maintenant, ose l'approcher. Dis-moi, bonjour frère. Alléluia. Razatayaba. Non frère, je voulais savoir. Ah frère, matin la prière. Église des réveils. Automatique. Mon frère, Dieu n'est pas que le surnaturel qui ouvre les yeux des aveugles. Il y a des postes que tu auras parce que tu te présentes bien. La présentation compte. Dieu peut augmenter ta beauté, mais Dieu augmente la beauté de celui qui est propre. Toi tu es sale, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me capte? Que l'Éternel crée des augmentations. Parce que cet aspect est important, tu ne dois pas oublier que Dieu n'est pas celui seulement, quand on dit surnaturel, ce n'est pas seulement les paralytiques qui marchent, c'est aussi l'augmentation dans les choses naturelles. Tu peux te présenter devant un bureau, on veut que tu parles un peu anglais, parce qu'on veut engager quelqu'un qui parle bien anglais. Tu t'étonnes que l'anglais que tu sors, toi-même tu t'étonnes. Dieu a créé l'augmentation. Tu rentres, tu as le poste. Dieu touche aussi le naturel. Que Jésus nous donne la victoire. Je termine en disant, nous étions dans les petits C, c'était le point 2. Je finis avec le point 3. Les accompagnateurs de prière ne doivent pas être. Nous étions en train de parler des accompagnateurs de prière. Tout ce qu'on a dit, c'était dans le point 2 des accompagnateurs de prière. Le point 3, les accompagnateurs de prière ou le soutien dans la prière ne devrait pas faire de vous. Ne devrait pas faire de vous un amnésique. Vous ne devez pas oublier que la boue se trouve sur vos yeux. La boue ne se trouve pas sur les yeux de votre frère. Même s'il vous accompagne, la boue ne se trouve pas sur les yeux de votre frère ou encore de votre soeur. C'est sur vos yeux qu'on nous aide à avoir la paix. La boue ne se trouve pas sur les yeux de votre frère. Dis à quelqu'un, la boue se trouve sur mes yeux. Est-ce que tu peux le dire maintenant toi-même? La boue se trouve sur mes yeux. C'est-à-dire, l'épreuve, c'est à vous de la vivre. On vous accompagne en prière, mais ce n'est pas à ces gens-là de porter l'épreuve pour toi, mon frère. Ma soeur, ne cherche pas des personnes qui vont porter l'épreuve à ta place. C'est à vous de porter l'épreuve. Parce que notons ceci, la grâce crée l'épreuve. L'épreuve engendre l'inimaginable. L'épreuve engendre l'honneur et la gloire. La grâce crée l'épreuve. L'épreuve engendre l'inimaginable, l'honneur et la gloire. 2 Rois 7, 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2. Lorsque vous subissez une épreuve, vous avez été gracié. Vous avez été sélectionné. Celui qui subit une épreuve a été gracié. Que personne ne transporte l'épreuve avec toi. Porte l'épreuve toi-même. Parce que tu dois être le seul à goûter à ce que l'épreuve va engendrer. L'épreuve va donner naissance. Tu dois être le seul à porter le bébé de l'épreuve. Et le bébé de l'épreuve, c'est l'honneur et la gloire. Matthieu 16, 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Que chacun porte sa croix. Ouais, que chacun porte sa croix. Nous pouvons t'accompagner en prière. Je peux être ton pasteur, je te soutiens en prière. Je ne porterai pas ta croix. À toi de porter ta croix. Jésus dit clairement que chacun porte sa croix. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Alors, c'est à toi de vivre l'épreuve. Ne l'oublie pas. Parce que ça sera à toi de savourer le miracle.
Lorsque l'Éternel te choisit pour une épreuve, je disais, tu as été sélectionné par la grâce. La grâce choisit Abraham et elle crée l'épreuve. Et l'épreuve engendre une alliance. Plus qu'un enfant, l'épreuve engendre. Tu dois engendrer plus que ce que tu cherches. Tu dois engendrer cette année par la foi et par l'épreuve que tu vas supporter jusqu'au bout. Tu dois engendrer plus que ce que tu cherches. Ça tombe sur tes enfants. Tu dois engendrer plus que ce que tu veux voir venant de Dieu. Abraham a eu plus qu'un enfant, il a eu l'alliance. La grâce a choisi Anne. La grâce a engendré l'épreuve. Et Anne a eu plus qu'un prophète. Anne a reçu un faiseur des rois. Au-delà de ce qu'elle attendait, elle n'a pas eu seulement un enfant, elle a eu un faiseur de rois. Persévère dans ton épreuve. Ne cherche pas à distribuer ton épreuve. C'est ton épreuve qui va t'amener à l'honneur.